Coucou, venons causer. Venez, on va causer. Hello, Waritigi. Comment tu vas? Enfant béni. Ça va? Ange diamant. On dit quoi? Merci, Otibel. Bonsoir, Josiane Sega. Salut, Ninins. Comment vous allez tous? D'accord, merci, Josiane Sega. Faut t'installer, mettez les cœurs. Hier, on a fait un direct là. Il y a eu plus de têtes de mort que de cœur. Ça, vous me regardez, vous pouvez même pas appuyer mais vos petits doigts là, pour appuyer pour mettre tête de mort, pour mettre un cœur. Il y a eu plus de têtes de... Vous savez, quand je saute puis je dis la vérité, ça énerve les gens. Vous avez compris? Merci, Nins. Moi, j'adore aussi Verte là, j'adore beaucoup. Coucou, Awak Bane. Les gens, là, quand je sors comme ça, puis je commence à parler, là, ils savent que c'est la vérité. Donc, ils appuient les têtes de mort. Donc, quand vous êtes là, mettez les cœurs. Chante Yanis Brahim. Oui, je suis en pause. Je suis en pause. J'ai fini de faire mes livraisons. Donc, j'ai un peu de temps. J'ai livré 6 personnes aujourd'hui. J'ai livré matin. Et vers midi, là, j'ai livré 3 autres encore. Ça me fait 6 personnes aujourd'hui. Voilà, Dieu fait grâce. J'ai une personne que je vais livrer demain. Voilà quoi. Dieu fait grâce, doucement, doucement on avance. Bon, là, c'est ma pause. Je reprends à 14h45. Juste à côté là. Voilà. Laisse-les, n'ont qu'à signaler. S'ils signalent le compte là, ils n'ont qu'à venir me signaler aussi. Il a disparaître. Là, c'est bon pour eux. Tant qu'on peut créer un compte là, je serai là. Aïe, il y a pour vous allez venir vous abonner. Quand on va arriver à 10 000 abonnés là, je vais créer un autre compte Facebook. Et puis vous allez partir vous abonner sur les deux. Comme ça, les deux sont là. En cas de cas. Parce que le 4 décembre, ça va bader. Le 4 décembre là. Et le nerf, le bangala. Le bangala le plus recherché. Le plus recherché sur la toile là. Je l'ai en main. Je dois l'afficher. Donc, le 4 décembre, je vais créer notre compte Facebook. Vous allez vous abonner dessus. Voilà. Donc, là, mettez les cœurs. Puis, faites vite, vite. Partagez le compte. Partagez mon direct. Partagez pour que... Non, on va parler d'elle aujourd'hui. Tu as vu, tu as écrit son nom. Donc, quand c'est comme ça, on a oublié de parler d'elle comme ça. Sinon, je vais venir parler de Prémude. Partagez le direct. Partagez tout. Pour qu'on puisse atteindre les 10 000 abonnés. Et puis, je vais créer le deuxième compte là. Là, ce sera bon. Voilà. Allez, monter le mercure. On va parler un peu du Prémude. Voilà. On va parler du Prémude. On va parler du Prémude. Comment on appelle ça? Josiane Sega tout. Dégage. Ils sont tous se bagarrer. Quand Wandou Didi, Wandou Baidi, on va pas mettre. Ils sont en train de se bagarrer. Merci pour le cœur. Blanche la diva. Merci beaucoup, ma soeur. Myriam Batsara. Merci. Bon, on va parler un peu du Prémude. On parlait du Prémude, arrivé à 150 personnes et puis je vais commencer. Voilà. On a qu'à augmenter, on parlait du Prémude. Il y a eu le Prémude qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Franchement, j'ai adoré quoi. Mais on va parler un peu de à côté, ce qu'on a vu là. On va critiquer un peu. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci, Waritigi. Après, tu viens regarder, pas de problème. Je vais pas... Franchement, Rihanna, il faut bien lui dire, il n'a qu'à bien écrit en français. Qu'on va signaler bien le direct.
Hmm. Bonjour ma Glory Nema. Donc, soyez à 150 et puis on va parler du premier ce soir. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Bon, voilà. Il y a eu... Admet, il faut bloquer le compte là. Il y a un compte là. Il y a un compte bête là. Voilà, il y a un compte bête là. Il faut le bloquer. Merci, Vénus. Il faut le bloquer. Est-ce admet même là? Je préfère pas mes admets là. Je me l'ai fait direct. Bon, voilà. Il y a eu, comment on appelle ça? Le premier qui s'est passé à Abidjan. Moi, particulièrement, j'ai vraiment aimé cette édition du premier là en question. J'ai vraiment aimé ce niveau-là en question. Le niveau était haut. Il était grand. En tout cas, Molar Oumar, je te donne toutes mes félicitations. Félicitations à toi pour ce prix que tu as réalisé. Voilà, c'était vraiment bien. C'est-à-dire, si tu continues encore, on va voir quelque chose comme les Grammy Awards des États-Unis, là. C'est ce qu'on va voir. Et pourquoi ce prix là, quelque part, était un peu chic, était glamour et tout. C'est parce qu'il y a eu l'année dernière une dame du nom de Vital qui a dégagé un truc. Elle est venue avec une tenue pas possible, une tenue à l'américaine, une tenue hors commun. Et sa tenue a fait parler d'elle. Sa tenue était juste waouh. Il est lâché. Il a lâché vous. Il a lâché. Voilà. Il a lâché. Il n'y a pas poubelle pour lâcher. Il n'y a pas poubelle pour lâcher. Pour aller lâcher, il n'y a pas poubelle. Tu lâches où ça te prend. Il a lâché pour... Donc voilà. Voilà. Bon, après c'est passé. Le vent est passé. Donc voilà. Vital a créé une tenue l'année dernière qui a fait parler d'elle-même, qui était juste waouh. Et je pense que tous les autres artistes qui ont été nominés ont suivi dans ce que Vital a fait. Et ça a fait que le truc est réussi. Chacun d'entre eux, chacun a commencé à créer des tenues pour venir. Des tenues comme les Américains le font. Voilà un peu. Chanter, il faut me laisser. Hein. Des tenues comme les Américains le font, comme on le voit en Amérique. Et moi, c'est cette partie-là que j'ai vraiment adoré. Et j'ai vraiment aimé. Et je me dis que non, si d'ici l'année prochaine, il refait encore, ça sera encore plus grave. Voilà. C'est vrai que cette année, Vital a voulu créer quelque chose. C'est vraiment dit, je n'ai pas vraiment aimé sa tenue de cette année. Voilà. Je n'ai pas vraiment aimé. Elle a voulu créer quelque chose. Mais franchement, on n'a qu'à se dire la vérité. Je n'ai pas aimé. Mais je lui dois la créativité. Elle a apporté de l'art dans le prélude. Voilà. Laissez-moi lâcher moi. Hein. Voilà. Elle a apporté de l'art dans le prélude. Et elle a créé quelque chose. Et c'est déjà bon. Même si cette année, elle n'a pas vraiment donné plus. Quoi. Elle a voulu aller au-delà, mais je n'ai pas vraiment apprécié. Je n'ai pas vraiment apprécié la tenue. Voilà. Il y a une tenue qui m'a vraiment plu. Eh, attendez, hein. Le portable s'est déchargé. On va marcher un peu, chercher un coin où il y a ça pour manger. Puis on va. Je vais chercher un coin de kebab. Le tendose. Je cherche un coin de kebab vite. Et puis on va s'asseoir. Sinon, ça s'est déchargé. Courons, vite. Courons.
Bon, attendez, je cherche un coin. Il allait manger kebab à cause de vous. Est-ce qu'elle a un sur moi-même? Elle a un sur moi, hein. Et même un kebab, si elle n'a pas payé là, ça vous, ils vont frapper. Vous aimerez en direct aujourd'hui, ils vont me frapper. Voilà. Je viens. Et je cherche un coin de kebab, je vais m'asseoir et puis en parler. On va faire le décortiquage tout doucement, sans bruit. Les 1800 € là. Et là, on va me tuer. Qu'on faut prendre à 1800 €. Tu as compris, non? Il va prendre à 1800 € là. Client, faut attendre. Il faut faire virement là. Et si en direct, tu m'appelles. Tout ça coûte de pacotoyer. Ils ont dit, hey, Seigneur Jésus. Téléphone, j'ai ça en main. C'est dessus je travaille. Donc, il se décharge rapidement. Il se décharge vite. Voilà, il y a les moyens kebab. Ça y est, là, il vient travailler tout à l'heure. Les moyens kebab. Merci Myriam. Ouf, je suis fatiguée comme ça. Pas sanitaire. Ils vont me demander pas sanitaire. Hey, hey, mon cher ami Pierrot Poirot. Je viens. Voilà. Ah, vous partez. Je vais m'asseoir et puis on va parler. Il y a un kebab quelque part vers ici. Je vais m'asseoir là. Et puis on va parler. Je suis presque arrivée. Un sac à dos. Ah, c'est devant là-bas. Je vais m'asseoir et puis on va parler. Aujourd'hui, là, je suis en direct. Il faut me satisfaire avec les looks bérets. Il n'y a pas de béret. Oh. On va critiquer un peu le primide là. Voilà, c'est primide, on va critiquer un peu. D'accord, il y a compris, non, Myriam? Il a envoyé la note. Tu as payé, non? Il y a un gars qui fait kebab quelque part là. Attendez, elle est dans mon porte-monnaie d'abord. Si elle est jeune, jetons. Aïe! Déjà, vous me dites des morts. Hey! Hey! On ne dit même pas votre nom, vous me dites des morts. On dit, aïe, quelque part. Mettez. Si vous êtes fatigué là, vous allez vous reposer. Oh Dieu, il vous quelque part. Il y a 1 €. Ah oh, ça va chauffer sur moi. Ils vont frapper quelqu'un dans Bordeaux là. Il y a 1 € seulement dans mon porte-monnaie. Pourtant, matin, ici, c'était à 50 €. Elle dit, il faut nous dire en même temps. Ça dirait de 3h24. Non, ça dirait d'1 heure. 1 heure parce qu'à 4h45, il m'a travaillé. Les jours où il travaille, il fait direct, là, on ne dit pas. Mais les jours qu'il ne travaille pas. Là-bas, il y a classe. Là-bas, il y a classe. Il ne peut pas parler là-bas. Il va me dire, ma chérie, il y a moins de bruit là. Les blancs, ils aiment ça. Moins de bruit. Il t'a dit, hein, petit direct là. Bonjour madame. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Des burgers. Est-ce qu'il y a une prise où je peux m'asseoir pour brancher un peu mon téléphone? Là, non, je vais faire Ah, vous fermez? Ouais.
D'accord, merci bien. Please, please, please. Bonjour. Je veux un kebab. Où je peux m'asseoir. Oh, il y a une prise pour m'asseoir. Il n'y a pas de prise? Là-bas? Ok, merci bien. Je vais m'asseoir un peu. Merci beaucoup. Et puis je veux un kebab bien pimenté. Alissar, sauce mayo, poulet. Attendez d'abord, je vais voir ce qu'il y a. Attendez. Je vais regarder dans mon compte, il y a combien? Voilà. Il y a rien dans ma voiture, mais ma voiture est loin. Ma voiture est loin de chez moi, de là où je suis en ce moment. Vous savez, quand tu es bien élevé là, même si tu viens dans le coin des gens, il faut payer à manger. C'est important. C'est important. Voilà. Ben oui, quand je suis avec mes frères noirs, je choque pas. Voilà. Mais quand on est entre eux ici, on est obligé de prendre leur accent. Vous voyez un peu. On est obligé de prendre leur accent. Je vais venir m'asseoir sur Facebook ici et puis je vais commencer à chocobi pour vous donner. Ça y est, dit quoi? C'est quoi ils cherchent? Pardon? Le pain. Non, la galette. Oui. Salade tomate. L'assiette est là combien? 7,50. Est-ce que attendez d'abord, je regarde sur cette kebab. Voilà. Oh, je n'arrive pas bien. Voilà. Je vais bien déposer. Est-ce que vous savez ce que je suis en train de faire? Je vais bien déposer. Attendez, je vais bien déposer. Voilà. Comme ça, c'est bon, non? Vous-même, là, vous dites qu'il ne faut pas y avoir son nom, mais vous-même, vous venez à son nom. Hey, vous n'êtes pas bien. Tout ça pour qu'il a piri un peu. Vous aimez bien qu'il a piri. On n'a qu'à la laisser aujourd'hui. Il y a un papo, j'attends là. Ceux qui mettent les têtes de moi là, j'attends un de les papos. Quand je vais voir ça, je vais à un autre vocal et puis on va jouer ici. Voilà. Donc je disais, Mola Roumar, franchement, tu as fait ton premier, c'est vraiment intéressant. Ça a été vraiment très beau. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de l'innovation. Il y a eu de l'innovation, des tenues qui ont été créées. Et j'ai plus aimé la tenue de Gadoukou la star. Oui. J'ai vraiment aimé la tenue de Gadoukou la star. Il a créé quelque chose à la Kanye West. C'était vraiment magnifique. Il rentre dans la salle et puis on le regarde comme ça. On dit, mais waouh, est-ce que c'est un Ivoirien qui fait ça? Tu vois un peu? Il y a eu Péchou aussi. Voilà, Péchou qui a fait une tenue un peu... C'est que s'il a essayé de créer, il a fait quelque chose quand même, c'est quand même intéressant, quoi. Vous voyez un peu. Donc, il y a eu Roma Chiraya aussi, qui a fait une très belle prestation. Parce que le jour même qu'il a fait la prestation en question, il y avait un béret sur lui. Voilà. Il y avait un béret sur Roma. Mais malgré ça, il n'était pas déstabilisé. Il était bien et il allait faire sa prestation tranquillement, tranquille. Et j'ai adoré. Voilà. Il y a eu qui encore? Les Emma Dobré,
les torcas, voilà. Merci bien. C'est la bouche qui pipe. Voilà, donc ça a été vraiment magnifique. C'était beau, haut en couleur. Mais il y a eu un peu les à côté. C'est les à côté que nous on parlait de ça ici. Appelez Carmel Niao. Elle n'a qu'à prendre place. Elle n'a qu'à s'asseoir. Je vais prêcher pour lui donner. Appelez Carmel Niao. Parce que le molar, je vais te dire une chose. Tu as bataillé avec des gens. Tu es arrivé là aujourd'hui. C'est vrai qu'organiser une chose, c'est pas vraiment facile. Mais je vais te dire de continuer. Tu auras des gens qui vont t'apporter le soutien. Tu auras des gens qui vont t'aider. C'est difficile, mais tu auras des gens qui vont t'aider. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Voilà, n'abandonne pas. C'est difficile parce que c'est maintenant que le premier commence. C'est maintenant qu'on sent qu'il y a premier, il y a un événement comme ça en Côte d'Ivoire. Et si tu continues encore, ça va aller au-delà. Ça va aller au-delà où tu peux même... ça sera un premier d'Afrique, quoi. Tu vois un peu, non? Des artistes d'Afrique, du monde, des Africains et de la diaspora, où tu pourras inviter tout ce monde, dans ce bon monde qui vont venir à ton événement. Donc, c'est pas maintenant là que tu vas baisser. Pardon? La sauce algérienne. Attention. Oui, j'ai mon téléphone là. Merci. Ok. La sauce algérienne. C'est très gentil. C'est pour ça que je viens ici. Tu es beaucoup gentil. Donc, voilà. Donc, il faut vraiment continuer. C'est maintenant que ça commence. Hein. Sinon, ce que tu faisais avant, là, c'était rien. C'est maintenant que ton premier commence. Oui, c'est maintenant que ça sera truc. Ça sera vraiment en haut. Ça sera moins un truc chic de ouf. Et ton événement, on va parler de ça. Merci. Tu veux un peu de pain, non? Non, pas de pain. Voilà, je ne pourrais même pas finir cette assiette-là même. Ah. Merci bien. Et puis, je veux une petite... un jus de mangue, s'il vous plaît. Oui, jus de mangue. Voilà. Donc, voilà un peu. Si seulement moi, je te donne des encouragements. Voilà, je te donne des encouragements. Il faut avancer, il faut continuer. Tu connais quand même pas mal de personnes qui sont... Non, mangue. Non, pas curry, mangue. Je connais pas mal de personnes qui sont dans le pays. Ils pourront t'aider. Il y a qu'est-ce qu'il y a? Il y a papaye? Est-ce qu'il est là? Là. Ça? Non, ça. Oui. Oui. Abricot, oui. Merci. Donc, ça va aller. Donc, ça, c'est la petite partie pour toi qui est là. Maintenant, à tous ceux qui ont été nominés au prix MUD, et je voudrais dire une petite chose, Moula. Avant de faire le prix MUD, là, tu approches tout le monde. Et tous ceux qui ont envie de participer, il faut leur demander leur avis. S'ils disent qu'ils ne veulent pas, tu les enlèves carrément. Ce n'est pas obligatoire. Déjà, tu as un bon monde qui est avec toi et qui sont partants avec ton événement. Des gens qui ne veulent pas faire le premier, qui ne sont pas d'accord, il faut les enlever. Et le petit côté que je n'ai pas aimé aussi, il y a Ariane Céleste. Il y a beaucoup d'humoristes qu'on connaît. Mais quand on parle, tu dis que non, comment on appelle ça? Il a fini de parler puis il a mangé. Voilà. Tu dis que non, c'est les votes qui comptent beaucoup plus. On a vu un Bonazam, Bonazozo au futur, voilà. Tu as eu beaucoup plus de voix. Mais il n'a pas gagné. C'est la petite Ariel Céleste qui a gagné. Je n'ai rien contre elle, mais elle n'est pas la meilleure humoriste. Dans ce cadre-là, elle n'est pas la meilleure humoriste web. Non. Même dans le cadre des votes, là, elle n'a pas gagné là-bas. Donc, ce côté où on dit non, on connaît quelqu'un, maintenant, ce côté-là, il faut lâcher ça maintenant. Les choses par affinité, là, il faut lâcher et faire ton truc proprement dit. Tranquillement, et ça va marcher. Ariane Céleste ne mérite même pas son trophée. Ça, je te le dis, c'est la vérité qu'elle a. Elle ne mérite pas le trophée. Tranquillement, tranquille, elle ne le mérite pas. Et à tous ceux qui vont au Promude, tous les artistes, tous les nominés qui vont au Promude, quand on vous nomine quelque part, assurez-vous que vous êtes des fans, des gens qui sont prêts pour vous, des gens qui sont prêts pour les votes à faire cela. Parce qu'il ne sert à rien d'être meilleur. On sait que tu es le meilleur et que tu n'as personne derrière toi pour voter pour toi. Ça ne sert à rien en fait quoi. Parce que d'une part, les votes aussi comptent. Et ensuite, la décision des jurys compte. Donc si vous êtes nominé quelque part,
Motivez vos fans. Motivez-les. Parlez de ça afin qu'ils puissent voter. Parce que leur voix compte beaucoup. Peut-être même à 60%, ça compte. Donc, motivez ces personnes-là afin qu'ils puissent vous voter. Pour ne pas qu'elles veulent la faire on puisse y avoir des mécontentements. À part le cas de Arène Céleste, moi je pense que le reste c'est bon. Chacun a mérité. Donc, que vos fans et que vous-même, vous votez. Si vous êtes des fans qui sont pauvres, vous leur donnez de l'argent, vous leur dites de l'argent, ils vont aller voter. Vous leur faites des recherches de 5 000, 10 000, ils vont vous voter. 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs chacun, ils vont vous voter. Voilà un peu. Et ne comptez pas, ça va parce que aujourd'hui, comme je le dis, beaucoup confondent. Être connu, avoir beaucoup de vues sur Internet, d'autres pensent qu'ils sont stars. Non. C'est pas le fait d'avoir des vues sur Internet qui fait que tu es trop star, mais tu es trop aimé. Il y a des papatos qui viennent regarder. Il y a des jaillis qui viennent s'abonner. Il y a d'autres. Moi-même, là, je me suis abonné à des pages. Et puis, je ne regarde même pas leur direct. Ça y est, je suis là-bas, je suis abonné. Mais je ne regarde même pas leur direct. Je ne regarde même pas ce qu'ils font. Il y a des gens comme nous, là. Nous, on s'abonne simplement, puis on quitte là-bas. Ouais, ne regardez pas le nombre d'abonnés que vous avez pour dire que vous pouvez affronter la vie du monde du showbiz. Non. Ne comptez pas sur ce que vous faites pour dire non, vous pouvez être fort quelque part. Non. Il faut avoir une base. Il faut avoir une fan club base. Je ne parle pas des fan clubs qui sont fan clubs où tu es seul et puis tu as dit vos profils là. Je ne parle pas de ça. Je parle des vrais fan clubs. Des vrais fans. Un fan qui est seul, qui est deux, qui est trois. Pas un fan qui a 10 fois profil, puis lui seul, c'est partage. Il est papier. Il a 3 téléphones en même, puis il commente lui seul. Je ne parle pas de ça. Des vrais fans, une fan base. Qui seront prêts pour vous à voter. Voilà. Je ne parle pas des fans qui sont payés. Qui sont payés un ticket sur Zoom à 80 €. Ils cotisent, ils sont 10. Ils sont 10, ils cotisent un ticket sur Zoom. Et puis, moi, regardez à 10 sur Zoom, là. Je ne parle pas de vous. Hein. Un fan qui peut payer un ticket, un vote, qui peut faire tout. C'est de ça que je parle. Donc, assurez-vous d'avoir ce genre de fans. Et puis, pour aller dans la nomination. C'est important. Pour ne pas avoir, comment je peux dire ça? Comment on appelle ça? Ne pas être content. Être content du résultat qu'on va donner, qu'on va afficher. Voilà un peu. C'est ça que je voulais dire un peu. Ça, c'est les alinéas du PROMUD. Maintenant, on a eu des tenues. Des tenues pas possibles. On vous parle de PROMUD. On vous parle de prix. Et ce genre de choses. Il y a les vêtements qui vont avec. Il y a les habillements qui vont avec. Et c'est vrai qu'on veut comprendre les Américains. C'est vrai qu'on veut copier les Américains. Mais on n'est pas en Amérique. On est Africain. On a des valeurs. Voilà. On a des valeurs. Donc nos valeurs là, faut pas qu'on va tout bafouiller pour se donner un autre genre d'un autre continent. Parce que ce genre de ce continent que tu veux te donner là, ça ne va pas passer ici en Afrique. Aujourd'hui, on peut mélanger l'habillement moderne et traditionnel en même temps et c'est beau. Aujourd'hui, les Américains, ils sont en train de valoriser notre pagne. C'est-à-dire, nous, notre pagne qu'on porte là, et puis on n'aime pas là. L'Américain, il prend les pions, les stars, ils prennent et puis ils font des modèles avec ça. Il a fallu que les Américains prennent nos stars, nos pagnes pour faire des tenues. Pas possible qu'on s'intéresse vraiment à ça. Donc, on est Africain là. On a des valeurs. Et en tant qu'une personne, il faut se donner de la contenance. Il faut se donner de l'importance de la valeur. Pour que les gens puissent te respecter. Pour ne pas qu'on puisse te prendre comme une moins que rien. Et ça, je parle de Carmen Yao. Carmen Yao. Tu sais, j'ai dit une fois dans mon direct que on ne peut jamais moraliser, donner conseil à une illettrée envieuse. C'est pour ça que ton enfant, quand je te vois, je n'aime pas trop parler. Oui.
Quand une personne est illettrée et envieuse, c'est compliqué. C'est compliqué de la moraliser, c'est compliqué de lui donner des conseils, c'est vraiment compliqué. C'est pas parce que les gens parlent qu'ils ne t'aiment pas, non. Les gens peuvent parler, mais quand les gens parlent, là, regarde ce que les gens disent, ce qui est bon, tu prends. Et le reste, ça, tu laisses. Mais toi, tout ce qui est bon, mauvais, tu balances ça comme ça et puis tu jettes. Quelle est cette tenue que tu as portée pendant les premiers minutes? Quelle est cette tenue que tu as portée devant les autorités ivoiriennes? Où tu voulais même lire le nom du gagnant avec un ministre d'État. Quelle est cette tenue-là? Non seulement la tenue corporelle et la tenue, la manière de se tenir en public, tu n'avais même pas les deux en question. Comment on te dit, non, va sur scène, tu vas lire un papier avec le ministre d'État de la Côte d'Ivoire et tu te mets de dos, tu es en train de bavarder là-bas avec des gens. Tu parles comme une bonne villageoise. Tu sais, nous tous on est nés au village. Moi je suis née au campement. Je dis même pas que je suis née en ville. Je suis née au campement. Mais on peut naître d'un campement. On peut naître au campement et puis après quitter ce campement-là et aller maintenant apprendre les bonnes manières. Le président Laurent Gbagbo est né au village. Mais aujourd'hui, là, il sait se tenir. Le président Alassane Ouattara est né au village. Ils ont des parents villageois, des parents pauvres, des parents agriculteurs dans le temps. Mais aujourd'hui, là, ils peuvent se tenir en public. Quand ils viennent en Europe, devant Macron, devant les présidents français, ils savent se tenir. Ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est pas seulement le fait d'exhiber de l'argent. Même quand tu veux exhiber de l'argent, il faut savoir le faire aussi. Il y a la manière de tenir l'argent et de l'exhiber. Tout ça s'apprend. Tu vas m'arrêter tes bêtises que tu fais là et t'apprendre à te tenir correctement. Au jour d'aujourd'hui, tu as perdu ta personnalité. Tu as perdu ta valeur en tant que femme. Et en temps normal, tu es une personne. Quand on dit que non, les femmes de la Côte d'Ivoire, là, quand on dit les femmes, je ne pas dire que non, les femmes connues en Côte d'Ivoire, les gens qu'on doit inviter au premier rang, là, tu fais parmi. Mais tu as perdu cette valeur-là. Et je ne pense même pas que Moula va encore t'inviter encore. En tant qu'une femme d'honneur, le mettre profond dans son premier. Les gens essaient de te donner de l'importance. Les gens essaient de te donner de la contenance. Mais tu es cette personne qui gâte tout. Tu gâtes tout. Tu es en train de tout gâter. Tu gâtes complètement Kamel Yao. Tu gâtes. Tu t'es mal vêtu. Tu penses que fesses là, c'est ça que les gens n'ont pas. Il y a des gens qui fesses. Tes choses de fesses, où tu mets tes fesses là, il y a un endroit pour le faire. Et c'est sur Snap. Mais quand tu es dans un endroit public avec des personnalités, de grandes personnalités de ce pays-là, il faut savoir te tenir. Une personne doit avoir plusieurs personnalités en elle. Des endroits en fonction des endroits. Tu comprends? En fonction des endroits. Aujourd'hui, l'Afrique entière te regarde. Tout le monde te regarde. L'Occident te regarde. Quand on dit la veuve d'Arafat, dit que on te regarde, ça fait mal au cœur. On regarde ton comportement, ça fait mal au cœur. On se dit, ouais. Et moi-même, je m'en veux d'abord. C'est pour ça que je n'aime pas parler de ton affaire. Parce que je suis une Chinoise en dessus. Je parle et puis j'ai des frissons. Je m'en veux parce que, pourquoi? Je m'en veux parce qu'à un moment donné, quand le président de la Chine a dit que je ne voulais plus de toi, c'est nous, la Chine, on lui a dit que non, va la reprendre. C'est la femme qui te fait bien. C'est elle qui te range. Pourtant, c'était faux. Pourtant, c'était faux. Les gens sont dans leur vraie vie. Nous, on n'est pas là pour voir. Mais on lui imposait des choses. On lui imposait la manière, on lui imposait de la manière qu'il doit vivre. Et quand il t'a chassé, nous tous, on a crié sur la toile. Et connaissant le Yoruba, il allait te reprendre à cause de ses femmes. Il allait te reprendre à cause de ses femmes, mais c'était un poison qu'il a mis auprès de lui. C'est pour ça que je n'arrive pas à parler, parce que je suis coupable de ça. Je suis coupable de ça. Parce qu'on n'était pas tous contents. On se disait que c'est toi qui donnais la bonne image à Arafat. Que depuis que tu entres dans sa vie, il a changé, il est devenu calme. Pourtant, c'est faux. C'est lui qui te changeait. C'est lui qui te gardait. C'est lui qui te calmait. Tu n'es pas simple. Hein. Tu n'es pas facile même. Tu n'es même pas facile. Donc pour ça là, je ne peux pas trop parler. Puis je te regarde. Et puis j'ai mal au cœur. Si Arafat est parti aujourd'hui là, c'est d'une part aussi de la faute à la Chine. Et pour cet homme qui est parti pour son respect, pour son honneur, ma chérie.
Il faut savoir te comporter. Il faut savoir te tenir. Tu penses que ce que tu fais, il y a des filles qui ne font pas ça à Abidjan. Il y a des filles qui font ça propre à Abidjan. Mais elles ne font pas de la manière que toi tu fais. On ne peut pas t'empêcher de ne pas vivre ta vie. Tu es une femme, tu es appelée à te remarier. Et je vais te dire une vérité ce soir et retiens bien. Chez nous, les guerriers, là. Chez nous, les guerriers, quand tu perds ton mari, là, tu dois faire le veuvage pendant 1 an. Il y a des sacrifices à faire. Il y a des bains qu'on doit faire. Il y a des bains qu'on doit faire. Et ces bains-là, tu dois le faire obligatoirement. Toi, tu n'as pas fait tout ça là. Si tu ne fais pas tout ça, ton mari que tu as pris, il va mourir. C'est une fois qu'un homme vient dans ta vie et puis il va dire, ah voilà ma femme qui est là. Quelque temps après, il meurt. C'est la tradition. C'est la tradition qui le demande. Le veuvage que nous on t'a demandé de faire, puis tu ne l'as pas fait là. Tu ne l'as pas fait. Tout homme de l'Ouest, c'est comme ça qu'on fait. Tu perds ton mari. Et chez nous, quand on dit son mari, c'est la dot. Quand on dit mari, c'est la dot. Parce que chez nous, là, on connaît, le mari civil, c'est pour les blancs. Chez nous, quand tu dotes une femme, c'est ta femme. Et quand tu meurs, là, tu dois faire le veuvage. Tu dois rester pendant 1 an dans la maison, proprement dit. Tu es à Abidjan. Tu restes tranquille, tu peux sortir. Mais tes bains là, tous les bains que tu dois faire tous les bains qu'il faut. Pour enlever la mort, l'esprit de mort derrière toi. Pour enlever la poisse derrière toi. Moi, j'ai peur pour toi parce que tu n'as pas pu faire ces bains là en question. J'ai peur pour toi. J'ai peur même de l'homme qui va te prendre comme épouse. Parce qu'il risque de mourir quelque temps après. Et quand ton deuxième mari va mourir là, les gens vont t'oublier. Tu comprends un peu? Moi, je te demande aujourd'hui, je ne marche pas les ministres, je ne marche pas avec les députés. Mais toi, tu marches avec eux. Quand tu es avec eux là, il faut savoir te comporter. Parce que l'image que tu as montrée au premier là est une image sale, est une image vulgaire. Est une image inappropriée pour l'artiste, le grand artiste qui était Arafat Didier. Est une image inappropriée pour la Côte d'Ivoire. On te pose là-bas comme un vulgaire objet. Vali, et tu tournes dos. Tu tournes dos. Tu montres tes fesses. Tu n'as pas de belles cuisses comme moi ici. Tu as de grosses cuisses un peu trop dedans. Ce genre d'habits à iPhone, tu ne dois pas les porter. Quand on connaît sa morphologie là, c'est pas tout qu'on porte. C'est parce que ta camarade a porté que ça va aller avec toi. La prochaine fois que tu vas aller dans un événement de ce genre, à ton anniversaire, tu t'habilles très bien. Quand tu montes tes tenues d'anniversaire, pourquoi tu n'as pas pris l'une de tes tenues d'anniversaire pour aller au premier? Parce que tu as des belles tenues. Ouais, tu as de belles tenues d'anniversaire. Oui, tu as un styliste qui est là. Il y a des belles tenues. Quand tu fais tes shootings, tu as des belles tenues. Il fallait prendre même l'une de tes tenues d'anniversaire pour aller au premier, bien vêtue, bien chic, et en même temps bien sexy. Et ça passe. Tu comprends un peu? Ça passe carrément. Tu es entré dans un monde qui t'a surpris. Donc fais attention. Quand on quitte Yopougon, comment on appelle ça même? Là, quartier truc là. Quartier Mori, même quartier quoi là? Le plus pauvre des quartiers de Yopougon. Quand on quitte là, on veut s'installer à un gré là. Il y a des manières qui vous doivent suivre dans le public. Tu peux être à la maison avec tes frères ou bien avec tes amis. Tu peux dégamer. Il n'y a pas de problème. Dégamer bien tranquille. Mais quand tu arrives dans ce genre de milieu, il faut ça te comporter, te tenir tranquille. Voilà. C'est ça qui fait le naturel. Ça fait du naturel. Tu as tes amis, tu dégames un peu. Tu fais les trucs ensemble. Tranquille, ça passe. Mais quand il y a de ce genre d'événements là, il faut savoir te tenir. Non seulement tu avais un vilain habillement, tu n'étais pas bien habillé, tu étais mal vêtu et tu as eu un sale comportement. Tu as eu une mauvaise tenue. Voilà un peu. Donc je te dis, c'est pour ton bien, c'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour ton bien. Parce que demain, quand on va t'inviter dans... Parce que avec ce comportement, qui va t'inviter dans un autre pays africain? Qui va t'inviter dans un autre pays africain? Personne. 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 Personne ne va t'inviter encore. Et je ne pense même pas que Maurice le Morin va vouloir t'inviter encore. Parce qu'avec les vidéos que les gens ont enregistrées, ils ont commencé à mettre sur les réseaux sociaux. Franchement, dire, hein, c'est honteux. C'est honteux. Les gens te prennent, ils te mettent à la place de la femme de l'artiste. Mais toi, tu t'enlèves là. Tu ne veux pas être grande. Tu ne veux pas être une dame. Tu
tu refuses d'être une dame. C'est pas joli à voir. Voilà un peu. Tu as failli gâter le premier de Mola. Parce qu'il a fait un bon premier. Mola a fait un très bon premier que j'ai adoré, franchement dit. Je n'ai jamais aimé ses précédents premiers, voilà. Mais celui-là, c'était vraiment parfait. Et voilà un peu le moment que je voulais te dire, Carmel Yao. Faut pas penser que tout le monde te déteste, non. Quand tout le monde est sur toi, en train de parler sur toi là, prends ce qui est bon à l'intérieur. Prends ce qui est bon et puis tu prends ça pour te changer, pour t'améliorer. Regarde Emma Louès aujourd'hui. À un moment donné, tout le monde était sur Emma Louès. On l'a pilé. C'est vrai qu'elle s'en foutait, mais non. Elle a pris nos critiques là pour se changer, pour devenir une meilleure version d'elle-même aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle du bien d'elle. Quand on parle du bien d'elle, Dorcas, c'est la fille qui ne va pas trop. Tu veux un peu. Il faut suivre tes défensières. Moi, je préfère que tu suives ce genre d'exemple que d'être envieuse dans les petites choses, dans les conneries. Suivre le comportement de quelqu'un, ce n'est pas de l'envie. Copier sur quelqu'un sur son bon comportement, ce n'est pas de l'envie. Mais quand tu vas copier dans les petites choses, dans les trucs bizarres, là, c'est des trucs envieuses. C'est être envieux. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, la prochaine fois que tu vas parler dans un lieu de ce genre, et je pense que même tu étais mal à l'aise. Parce que souvent, quand on arrive dans un lieu, on n'est pas bien habillé, on se sent bizarre dans sa peau. Je pense que tu étais vraiment mal à l'aise au milieu de tous ces gens-là. Parce que tu ne te retrouvais pas. C'était pas un événement de striptease. Tu t'es habillé comme une striptease carrément. Voilà. Et le ministre mec, il derrière comme ça. Il derrière comme ça. Et puis il a continué. Il derrière comme ça. Et puis il a continué. Ne salue plus jamais l'image des gens de la Côte d'Ivoire. Ne salue plus l'image des gens de la Côte d'Ivoire en allant faire ça. Ne fais plus ça. Donc voilà un peu. Il y a un moyen maintenant. Lui, on lui donne sa place, mais elle refuse. Et quand on parle, tu vas parler. Et Caravane passe, le chien à boire. Quand tu peux aboyer, c'est qui? Tu peux aboyer, c'est qui? Ta grande soeur, qui était là, elles ont écouté les gens. Elles nous ont écouté, puis elles ont avancé. Tu peux aboyer, c'est qui? Demain, là, moi, j'ai pris Dieu. Tu vois les blancs. Faut voir demain, on va lancer SOS. C'est là qu'il a lancé les missiles et puis les bombes. C'est demain qu'on va lancer SOS pour dire non. Et donc, en met ça là. C'est là que moi, je vais lancer mes missiles et mes bombes. Voilà. Je t'ai parlé de Vital. Vital, elle était celle-là même qui a rénové le premier côté style vestimentaire. Parce que sa tenue de l'année dernière étant juste waouh, magnifique. Ce qui a fait que cette année, les artistes, les nominés, ont voulu créer quelque chose de waouh comme Vital. Et pour ça, je la salue parce qu'elle a créé. Et elle mérite son trophée de quoi? De l'art là. Elle mérite ça. C'est ça la musique. L'art là, c'est ça aussi. Quand on est dans l'art, c'est tout ça. Le style vestimentaire, la voix, tout ça c'est l'art. Et elle mérite ça. Même si c'est une dame qui ne sait pas bien chanter. Mais à côté de cela, sa manière de chanter là, elle cache un peu avec sa danse, avec son style vestimentaire. Elle complète ça. Et pour ça, je lui dis, je la félicite. Mais cette année, plus mine là, son sapin qu'elle a créé, ça ne m'a pas plu. Je n'ai pas aimé le sapin. Mais qu'elle continue encore de créer. Voilà, qu'elle continue comme ça. Voilà, qu'elle continue. Elle est sur le bon chemin. Et je vais l'encourager encore à aller dans à ce temps perdu, qu'elle peut apprendre à chanter pour s'améliorer. Voilà. Nous tous, on les aime tous. Pour avoir une belle voix parce qu'elle le mérite. Voilà un peu. Voilà qui. Voilà un peu. Donc je pense que... Voilà un peu. Vous allez me rien manger parce qu'elle vient de parler. Il est déjà l'heure. Je commence à 45, il est déjà l'heure. Il n'a même pas fini de manger. Ça tout pressé, ma mère. Il a lui dit de garder mon plat, puis il est revenu manger.
Demain, il met à 15h. Donc, merci les amis. Je vais vous laisser, je vais manger tranquille. Et puis, on se rejoint encore. On a fini de décrypter le premier. Voilà, dans la paix du Seigneur, sans injure, tranquillement, tranquille, quoi. Voilà. Donc, on se dit après. Bye, bye. C'est votre Sylvia d'amour. Venez payer les pommades, les crèmes de visage pour avoir un très beau visage. Bien propre. Je vends les crèmes de visage. Donc, venez les acheter. Voilà, bisous. C'était moi. Ciao, ciao.